Eh bien, si on m'avait dit que je me plairais à revoir ce genre de choses, je ne l'aurais pas forcément cru quand on m'aurait annoncé ça à l'époque. Un peu cryptique comme introduction, non? Twip, bonjour et bienvenue sur Adacoscope, la chaîne faite avec le cœur et tournée avec les pieds. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo du dimanche qui va arriver très tardivement et potentiellement le lundi matin, puisque ça fait plusieurs fois que j'essaie d'enregistrer ce contenu-là. Et j'ai été heurté par pas mal de petits problèmes techniques et de bafouillage, d'élocution, tout ça, tout ça. Aujourd'hui, j'ai décidé de la faire sans script et sans filet. Donc veuillez m'excuser si je pars dans tous les sens et n'hésitez pas bien évidemment à me corriger dans l'espace commentaire si je dis trop de bêtises ou pour apporter un complément d'information, c'est toujours le bienvenu. Le sujet du jour, vous l'avez vu au titre de cette vidéo, nous allons nous attarder sur la suite directe d'une franchise de films qui prend place dans les années 80. Il s'agit de la série Cobra Kai, disponible sur Netflix. 4 saisons à l'heure actuelle sont disponibles, la 5e est en cours de route. Je prends le train très en retard car beaucoup de personnes ont déjà regardé cette série très longtemps en amont, avant moi. Moi, je l'ai découvert véritablement qu'il y a quelques jours à peine, car en train de me remettre entre deux sessions de grosses conventions, je me suis posé devant Netflix et j'ai décidé de rattraper ce retard-là. Et j'ai été très agréablement surpris par ce qui m'a été proposé. Cobra Kai raconte l'histoire en fait de Johnny Lawrence, l'antagoniste du film Karate Kid premier du nom. On le retrouve de nos jours, il a grandi, il est devenu adulte, complètement rongé et désabusé par ce qui lui est arrivé par le passé, il est devenu alcoolique, il est devenu l'ombre de lui-même, il a énormément de mal à tourner la page. Il nourrit toujours une grosse amertume envers son rival de l'époque, à savoir Daniel LaRusso, le héros de Karate Kid, qui avait découvert une manière de se protéger et de répondre au harcèlement dont ils étaient la victime, le harcèlement de Johnny Lawrence donc, par le biais de l'enseignement du karaté par l'ancien et vénérable Monsieur Miyagi. On retrouve donc un Johnny Lawrence, comme je le disais, complètement désabusé, alcoolique. On apprend qu'il a été marié, qu'il a été père d'un enfant dont il a complètement délaissé l'éducation et n'a pas voulu interférer avec son existence. Il vit dans un lotissement complètement miteux et c'est en fait avec l'introduction du premier épisode de Cobra Kai, par le biais du personnage de Miguel Diaz, un jeune lycéen qui va être lui aussi à son tour victime de harcèlement, qu'il va décider de prendre ce jeune homme sous son aile et par ce biais-là va rouvrir les portes du dojo de Cobra Kai. Il va relancer la machine et par le biais de cet événement, il va y avoir un effet domino qui va se créer, donc une succession d'événements qui vont se créer et qui vont peu à peu faire réémerger des vieilles rivalités, des vieilles relations et c'est extrêmement plaisant. C'est extrêmement plaisant parce qu'en fait, le parti pris de la série Cobra Kai, surtout sur les 2 premières saisons qui vont être des formats assez courts, d'une quinzaine ou vingtaine de minutes pour poser des personnages et des situations, vont permettre d'aller à l'essentiel. Les saisons 3 et 4 vont quant à elles être beaucoup plus longues et vont permettre d'enrichir en fait et de revenir sur le passé de certains personnages, de nous proposer aussi une évolution parfois inattendue de certains d'entre eux. Et je pense que l'intervention de Ralph Macchio, donc l'acteur qui jouait le personnage de Daniel LaRusso dans le film Karate Kid, n'est pas totalement étranger à la chose, parce que le point fort de la série Cobra Kai étant pour moi le fait qu'on voit le point de vue de l'antagoniste, bien que très présent dans les saisons 1 et 2, et dans la saison 3 et 4 mise un peu plus en retrait, pour être mis plus en faveur sur le personnage donc de Ralph Macchio, donc de Daniel LaRusso. Ce n'est pas totalement un bien pour un mal ou un mal pour un bien, prenez ça comme vous voulez, mais le fait est que le ton est légèrement différent de ce qui avait été proposé à l'origine. Donc ça reste quand même très divertissant, ça reste quand même très très cool.
Euh, L'histoire qui est à proposer en fait dans Cobra Kai, c'est que effectivement, on va surtout suivre le personnage de Miguel et de ses amis. Et il y a un côté très soap opéra en fait dans Cobra Kai. Imaginez un soap opéra avec du karaté, c'est-à-dire une galerie de personnages, parfois très haut en couleur, qui vont graviter autour de Johnny Lawrence et qui vont avoir eux aussi leurs propres intrigues, sous-intrigues à dérouler, à développer devant nous. Et en fait, je me suis fait une réflexion au fur et à mesure de la série, c'est que le véritable protagoniste et le véritable héros, pourrait-on dire, de Cobra Kai, ce ne serait pas tant Miguel Diaz tel qu'il nous l'était présenté dès la saison 1, mais plutôt le personnage d'Ellie. Ellie qui est un de ses amis, qui était en fait une victime de harcèlement scolaire, lui aussi, dans la première saison, et qui va peu à peu va sombrer dans le karaté en mode fanatique, qui va devenir un peu le Johnny Lawrence 2.0. Et ce personnage-là est pour moi réellement le noyau de Cobra Kai, qui va être euh, vraiment intéressant à suivre et à découvrir. J'ai beaucoup apprécié aussi tous les appels du pied, les petits rappels qui ont été faits tout au long de la série par rapport à Karate Kid, que ce soit par des extraits vidéo, des extraits sonores directement pris des précédents opus de Karate Kid. Et Netflix d'ailleurs a eu la très bonne idée de proposer une collection Karate Kid. Quand vous allez sur le menu de Cobra Kai, en défilant l'écran, vous voyez que les films sont également proposés si vous voulez enrichir un petit peu plus votre expérience de visionnage. Donc ce qu'on pourrait dire, c'est que Cobra Kai est vraiment une prolongation, une extension de l'expérience de visionnage qu'on avait pu avoir de Karate Kid quand on avait découvert les films à l'époque. Si vous n'êtes pas de cette génération-là et que vous découvrez le titre de façon plus directe par le biais de Cobra Kai, parce que vous n'avez pas été là au moment où Karate Kid avait été diffusé à l'époque, vous avez l'occasion de vous faire une petite session de rattrapage. J'aimerais faire une mention spéciale sur les chorégraphies des combats. Même si dans les premières saisons, surtout la saison 1 et 2, les combats sont assez élaborés, qu'on va dire corrects, pour une série télé, je trouve qu'il y a un véritable changement, un véritable pivot à partir de la saison 3, notamment vis-à-vis d'une scène qui prend place dans le lycée, que je trouve absolument folle. Je ne vais pas vous gâcher le plaisir de la découverte, je vous laisserai faire votre propre idée sur le sujet, mais je trouve que le parti pris au niveau artistique et au niveau chorégraphie à ce niveau-là est assez fou, je trouve, pour un format de série télé. J'ai trouvé ça vraiment très 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 plaisant. Voilà, je n'ai pas boudé mon plaisir quand j'ai rattrapé le retard de Cobra Kai. Il y a vraiment un côté très feuilletonesque qui est très plaisant à découvrir tous ces personnages-là. À chaque visionnage, quel que ce soit un film ou d'une série, je me fais une petite déformation d'essayer de pronostiquer l'éventuel déroulé ou twist, élément perturbateur ou élément déclencheur et potentiellement la finalité de tel ou tel personnage. Et je dois dire que pour le moment, j'ai été agréablement surpris par certaines notions, par certaines directions qui ont été prises par les personnages. Au niveau de la direction artistique, au niveau de la musique, si vous aimez la musique des années 80, que ce soit Metallica, que ce soit Scorpion, ces groupes qui ont fait les belles heures du rock des années 80-90, vous allez trouver forcément votre bonheur dans Karate Kid. Et dans Cobra Kai, bien évidemment. Je voulais parler de Cobra Kai, mais ma langue a fourché. Donc lapsus un petit peu révélateur. En conclusion, j'ai envie de vous dire, vous l'aurez compris, que Cobra Kai est un très bon divertissement, que je vous invite à découvrir ou redécouvrir ce titre avec les informations que je viens de vous donner. La petite surprise, la petite cerise sur le gâteau que j'ai eue pour ma part, c'est lorsque je suis allé voir
le film Slam Dunk, dont je ferai probablement une vidéo sur la chaîne prochainement. J'ai découvert la bande-annonce de Blue Beetle, et le personnage principal de Blue Beetle est le même comédien qui joue le rôle de Miguel Diaz. Donc je comprends un petit peu mieux le pourquoi du comment. Au niveau capillaire, le personnage de Miguel se retrouve avec cette tignasse là, probablement pour les besoins du personnage de Blue Beetle. Voilà, voilà. Cette vidéo est à présent terminée, je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si vous aussi vous avez aimé Cobra Kai, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, me dire quel est votre personnage favori, votre épisode préféré, ou votre scène d'action qui vous a vraiment retourné le cerveau. Quant à moi, je vous retrouve mercredi pour le monologue du mercredi. Je remercie d'ailleurs les dernières personnes qui sont arrivées sur la chaîne. C'est toujours un plaisir de savoir que mes expériences de visionnage et de lecture sont vues et partagées par le plus grand nombre. N'hésitez pas d'ailleurs à faire vivre la chaîne en nourrissant l'algorithme YouTube, que ce soit par un pouce bleu, un partage, un like ou que sais-je encore. En tous les cas, merci beaucoup pour l'intérêt porté à Alricoscope depuis plus de 2 ans maintenant. C'était Alric pour vous servir, et je vous dis prenez soin de vous, plein de funkitude, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.